Bienvenue sur la vidéo des 5 pires erreurs à éviter quand on vend sa propriété par soi-même. Donc voilà, point numéro 1, la divulgation du vendeur incomplète. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça ne vous protège pas du tout. Le document déclaration du vendeur est le document qui vous protège le plus dans la transaction immobilière. Écrivez tout ce que vous savez sur la propriété. Même s'il y a eu un dégât d'eau par année pendant les 20 années dans lesquelles vous avez été propriétaire de la propriété, écrivez-les une par une. Chaque point est super important, puis ça va faire en sorte que personne ne va pouvoir revenir contre vous pour des points qui sont écrits dans ce document-là. Il ne faut pas qu'il y ait rien de caché ou volontairement dissimulé. Ah oui, on l'avait dit, mais non, essayez vraiment d'être le plus clair possible dans ce document-là parce que chaque chose que vous dites vous protège. Pour que l'offre d'achat de l'acheteur soit valide, il doit signer aussi la déclaration du vendeur en même temps. Donc, vous allez voir que l'acheteur va accepter votre déclaration du vendeur. S'il accepte qu'elle est incomplète, bien, vous n'êtes pas vraiment protégé contre les choses que vous n'avez pas dit. Donc, je le vois souvent des gens qui pensent « Ah, c'est pas grave, c'est des fourmis charpentières, mais tu sais, on a fait venir un exterminateur, puis tout est réglé. » Ben ça, il faut le dire, c'est important parce que peut-être l'exterminateur, il n'a peut-être pas réussi à tous les exterminer, puis il y en a peut-être encore. Puis là, si jamais l'acheteur voit ça par après, les petits tunnels que les fourmis se sont faits, même s'il n'y en a plus, il dit « Hey, qu'est-ce qui est arrivé là? Moi, je ne savais pas avoir su, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça, j'aurais offert moins, ou peu importe. » Et là, l'acheteur commence à avoir de la matière pour pouvoir revenir contre vous. Donc, tout ce qui vous vient par la tête, vous lisez les questions, suivez la déclaration du vendeur, tout ce qui vous vient par la tête, écrivez-le, déclarez-le, c'est juste bon pour vous. Écrivez-moi si vous voulez recevoir la déclaration du vendeur de l'OACQ. Elle est très complète. Ils viennent de la refaire depuis le 8 juin 2022 et on est rendu avec 13 pages dans ce document-là. Donc, c'est vraiment, c'est pas rien. C'est un gros document. C'est peut-être un peu lourd à remplir, mais au final, c'est le document qui vous protège le plus pendant la transaction. Si vous avez décidé de faire affaire avec du proprio, leur déclaration du vendeur est pas mal moins complète, donc ça peut vous donner des idées, des fois juste de lire la nôtre pour pouvoir voir comment ajuster vos choses. Puis déclarer quand vous cochez oui dans une des clauses en haut, exemple, il y a déjà eu un dégât d'eau, infiltration d'eau, vous cochez oui. Venez en bas d'écrire dans la dernière section, exemple, la clause D 3.1, oui, dégât d'eau, le bain avait débordé à cause de telle chose et ça a été réglé depuis, les assurances sont payées ou peu importe. Mettez des détails pour que l'acheteur comprenne vraiment qu'est-ce qu'il achète et ça vous protège à 100%. Ensuite de ça, erreur numéro 2, les clauses d'une promesse d'achat doivent être claires, précises et directes. Quand je prends un dossier pour une transaction immobilière dans laquelle le vendeur s'est essayé par lui-même avant, puis qu'il y a eu un pépin, ça n'a pas fonctionné, puis là, il est un petit peu tanné, il décide de faire affaire avec un courtier immobilier. Moi, je demande toujours l'ancien dossier de transaction pour pouvoir voir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça se reproduise, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser les résultats. Et des fois, je consulte des documents comme ça, puis je vois des clauses imprécises. Puis, étant donné que vous n'avez pas de formation dans le courtage immobilier, l'acheteur non plus, des fois, il y a des gens qui « Ah oui, gars, c'est clair, on écrit ça comme ça, on se comprend, ok, c'est bon, on écrit ça comme ça. » Mais après ça, s'il y a un problème et que c'est pas clair, ça devient vraiment compliqué. Donc, chaque clause doit être super claire, précise et directe. Pas écrire une histoire pour décrire une situation, vraiment juste ça, on va faire ça comme ça avant telle date, sinon telle situation se passe. Point. T'sais, peu importe la situation, ça s'applique à tout un peu cette formule-là. Telle situation, avant telle date, sinon ça. Normalement, c'est assez clair de cette façon-là. Mais des fois, je vois des demi-phrases mal, qui commencent d'un côté, qui finissent plus bas. Il faut vraiment que ce soit clair, facile à lire, que quelqu'un qui a interprété le document, quelqu'un qui n'est pas l'acheteur ou le vendeur, qui a l'interprété, puisse comprendre autant que l'acheteur et le vendeur. La même entente soit claire, même quelqu'un de l'extérieur qui a le document doit la comprendre à 100%. Très important. Troisième erreur, les portes de sortie. Ça revient un petit peu à l'autre vidéo que j'ai faite sur les 5 meilleures astuces. Une condition dans une promesse d'achat, c'est une porte de sortie. On veut fermer des portes. Quand on est le vendeur, on veut fermer toutes les portes le plus vite possible, du moins le mieux possible. Donc, il existe une panoplie de portes de sortie possibles. Ça peut être juste, j'examine un document, finalement, je ne m'en déclare pas satisfait. C'est une porte de sortie, il l'a utilisé et c'est terminé. Donc, assurez-vous d'avoir le moins de portes de sortie possible dans votre promesse d'achat avant de l'accepter. Vous avez le droit de faire une contre-proposition puis d'enlever des portes de sortie si jamais vous voyez qu'il y en a trop. Donc, prenez un moment de lire le document comme il faut. Notez à côté toutes les questions que vous avez, toutes les
les clauses que, si vous ne les comprenez pas, notez-les puis posez des questions. Si vous les comprenez, mais vous vous demandez c'est quoi, c'est fondé, pour quelle raison est-ce que cette clause est là. Des fois, c'est juste, je sais pas, j'ai fait ça, quelqu'un m'a dit de faire ça, puis là, vous vous dites qu'on va l'enlever, puis il l'enlève, puis c'est correct, vous avez une porte de sortie de moins. Donc, fermez les portes de sortie et faites attention aux portes de sortie. Au même titre que dans le précédent vidéo, je disais d'écrire chaque clause, chaque condition, en fait, avec le délai. Dans ce cas-ci, écrivez chaque porte de sortie avec la date à laquelle elle doit se fermer. Donc, c'est un petit peu un miroir de l'autre astuce qui disait de tout noter les délais. C'est là, c'est dans les pires erreurs, parce que quand les gens ne le font pas, ils perdent la transaction. Comme ça, on recommence tout le processus. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Quand on a une bonne promesse d'achat et qu'on l'accepte, on s'assure de la conserver. Maintenant, les fausses déclarations. Bon. Quand je dis fausse déclaration, c'est pas nécessairement que vous avez menti délibérément. On voit, exemple, souvent le cas des piscines. Oui, on peut mettre une piscine là, il n'y a pas de problème. J'avais demandé à la ville, on peut mettre une piscine là. Et finalement, les règlements de zonage, les règlements d'urbanisme, quelque chose a changé. Puis, ils peuvent pas, eux, ils ont acheté, les acheteurs, parce que vous avez dit, oui, tu peux mettre une piscine à tel endroit. Et finalement, c'est peut-être pas si vrai que ça. Ils ont plus de difficultés à le faire. Ou la piscine qu'ils voulaient mettre était vraiment énorme. Finalement, ils ne peuvent pas la mettre. Donc, ça fait des zones grises, ça fait des malentendus et ça peut faire des situations où est-ce que les gens peuvent revenir contre vous dans le futur. Donc, quand vous déclarez quelque chose comme ça, vous pouvez dire, écoutez, j'ai fait les vérifications, ça fait un certain temps. À l'époque, il ne semblait pas avoir de problème. Puis mettez ça par écrit, c'est faux. Souvent, on s'écrit par message texte, par courriel ces temps-ci. Donc, le plus clair possible, mais déresponsabilisez-vous des informations que vous ne pouvez pas vérifier à 100%. Le courtier immobilier doit vérifier 100% des informations qu'il divulgue. Dans votre cas, vous n'êtes pas soumis à ce code de déontologie-là, mais vous avez quand même le devoir de ne pas faire de fausses déclarations. Donc, c'est super important de vérifier les faits que vous énoncez, les déclarations que vous faites. Et dernière erreur que j'ai notée, c'est les paroles s'envolent. Tout le monde connaît le dicton, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, que ce soit vous qui disiez une information à l'acheteur ou que l'acheteur vous donne un délai ou quelque chose à l'oral, assurez-vous de l'avoir par écrit, quitte à ce que ce soit vous qui, par message texte, après la discussion, dise hey, juste pour valider, c'est vraiment telle date qu'on s'était dit pour telle chose. Puis là, vous allez avoir un écrit. Après ça, s'il y a quoi que ce soit, votre dossier est béton, puis c'est ça qu'on veut. Laissez jamais de zone grise, parce que dans une transaction immobilière, c'est tellement des gros montants qui sont impliqués, que si jamais il y a quelque chose qui va pas bien, ça peut déraper vite puis loin, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut pas vivre de cauchemar parce qu'on n'avait pas un fait par écrit. C'est super simple à mettre par écrit en plus, puis pas besoin de faire un contrat à chaque fois, puis de faire signer tout le monde. Juste un message texte, un courriel. Assurez-vous d'avoir une réponse qui confirme ce que vous venez d'écrire, que ce que vous venez de valider, puis ça va bien aller pour la suite. S'il y a quoi que ce soit qui se passe, vous pouvez montrer, hey, regardez, j'avais demandé la question, il m'avait dit oui, là. On l'a par écrit. Okay? Super important ça aussi. Donc, je vous souhaite des belles transactions. S'il y a quoi que ce soit, mon équipe est là pour vous. L'équipe Léo Claire. Vous allez sur leoclaire.ca. C'est notre site web où est-ce qu'on veut donner le plus d'informations pertinentes. J'espère que ces vidéos-là vous ont éclairé un petit peu. Si ça peut faire la différence dans vos transactions, j'en serais super content. Donc, je vous souhaite une bonne transaction, un bon succès et n'hésitez pas à m'appeler sur quoi que ce soit. Jean-Philippe Auclair. Au revoir.